Que nous lui avons donné. Nous avons le devoir d'enseigner les mêmes leçons à ceux qui viendront après nous, pour qu'à leur tour, ils enseignent aux générations suivantes. Nous serons à la hauteur, nous serons ainsi des dignes fils de Papa Djoko Nicolas. Je vous remercie. Je crois que nous avons là terminé la série d'interventions de ces enfants. Je crois qu'il est temps qu'on passe la parole à l'église. Je donne le mot de la fin à Papa Djoko Nicolas. C'est lui-même qui parle. Bon, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mes chers enfants, honorables invités, ma très chère famille, ce jour, cet heureux jour, nous le voyons tous, est un jour de gloire et d'allégresse pour ma modeste personne. Mais en réalité aussi, un jour plein de bonté, d'amitié et de grande fraternité pour nous tous ici réunis. Le bon Dieu, maître du temps et maître de tout, a voulu qu'il en soit ainsi. Seigneur, sois infiniment loué pour toutes tes œuvres qui sont si belles. Seigneur, tu nous combles de joie. À vous, mes enfants, mes chers amis, ma chère famille, c'est avec beaucoup d'émerveillement et de surprise que j'ai suivi vos multiples et divers propos. Que voulez-vous que je vous dise encore? Le moment n'a en ce moment de pareil que l'immense bonté de Dieu qui a permis aujourd'hui vous me fassiez cette merveille dans l'amour, dans l'amitié et dans la fraternité. Je voudrais cependant, moi aussi, à mon tour, vous dire profondément merci. Vous marquez ma pleine reconnaissance pour toutes ces marques d'amour et de sympathie. Moi aussi, je vous aime. Permettez-moi de m'arrêter un instant pour dire un mot à mon épouse. Paulette, ma chère femme, je n'ai pas de mots pour traduire la densité du bonheur que tu me fais vivre. Merci infiniment pour ton encadrement infatigable et ton amour.
merci surtout pour ta compréhension, ton dévouement et ton esprit de tolérance. Merci pour tout. Écoute ça, c'est un tube. Révérend pasteur, mes chers enfants, ce que j'ai pu faire dans ma vie auprès de vous ou ailleurs, je le fais dans la pure simplicité de mon cœur et de mon âme, de mon être profond. Chaque génération doit identifier sa mission et la remplir. J'ai essayé de remplir la mienne sans arrière-pensée aucune, juste sur la voie où le Seigneur a bien voulu me placer, sans savoir même que j'ai remplissé une mission. Mais sachez pour l'essentiel, mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, que vous êtes peut-être mon histoire et de toute évidence ma fierté. Ma conviction, ma profonde conviction est que l'éducation est le plus précieux don de la condition de l'homme. En sortant un enfant, une famille ou un peuple de l'ignorance, vous aurez travaillé pour la paix et la concorde universelle. À votre tour, restez vigilants et attentifs auprès de ceux qui vous entourent afin d'être sûrs de les mener à bon port. Mettez-leur les pieds à l'étrier et laissez-les galoper en pleine responsabilité. Mais surtout, cultivez et de multiplier les vertus d'amour et le don de soi que vous semblez louer en ma modeste personne. Perpétuez-le, perpétuez-les. Enfin, je vous demande et je vous prie d'instituer presque annuellement des cultes d'action de grâce pour d'autres personnes ou d'autres circonstances. Et que ce soit une façon de manifester votre existence dans la célébration constante du mérite et des victoires familiales ou amicales. Pour finir, je voudrais encore saluer le révérend pasteur, saluer toute l'assistance et à vous, mes chers enfants,
je vous le dis encore, je vous aime de tout mon cœur. Merci. Passe le micro au révérend pasteur. Je vais venir quand je suis aussi content de ça. Je crois que dans de telles circonstances, comme on dit chez nous, les Bamileke, ta mort sera riche. Parce qu'effectivement, c'est ça, faire les obsèques de quelqu'un, comme disait notre Père, pendant qu'il peut encore contempler la grandeur de l'amour qu'on a pour lui. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons chanter ensemble. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut. Parce que je suis convaincu que tous ces mots, toutes les belles paroles, toute notre adoration ne peut pas suffire pour que Papa Njoko loue le Seigneur et l'adore comme il le faut. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, tu es le créateur de tout l'univers. Le ciel et la terre sont l'œuvre de tes mains. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, tu m'as donné des fils et même des filles. Oh Jésus-Christ, tu m'as comblé. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, tu nous as réunis dans cette maison pour te louer, pour t'adorer. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais. Deux portions de l'Écriture. Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. 2 Timothée, chapitre 2, Timothée, chapitre 2, versets 20 à 22. Chapitre 13, verset 9, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen.
2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en observant, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Frères et sœurs en Christ, bon après-midi. Je veux dire l'embarras que j'ai à prêcher ici cet après-midi, surtout que je ne suis pas un spécialiste des longues prédications. J'ai préparé le psaume 105 au point de passer la nuit assise à saisir ma prédication. Parce que je pensais que c'est Papa Njoko qui a organisé le culte d'action de grâce. Alors comme David, je me disais, mon âme bénit le Seigneur. Mais quand ses fils ont commencé à parler, j'ai compris que eux, ils ont pris l'initiative d'inviter Papa à prendre part au culte d'action de grâce qu'ils ont organisé pour lui. Ce qui veut dire que si je prêchais le psaume 150, vous allez vous demander si on est venu pour la même cérémonie. C'est pour cela que j'ai replié mon texte sous silence. J'ai même commencé à regretter ma nuit blanche. Et maintenant, je me suis donné la corvée de faire travailler mon cerveau pour retrouver rapidement des textes qui cadrent avec leur vision de ce culte. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Je me suis donc arrêté autour de ces deux textes. Les vases d'honneur.